Der Frankreich-Block ist heute in der kanadischen Botschaft. Neben mir sitzt der Botschafter Kanadas in Deutschland. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Guten Tag, Ernst. Vous êtes l'ambassadeur du Canada auprès de l'Allemagne depuis juin 2017. Quelles sont vos premières expériences? Que positive. Je ne dis pas ça parce que je suis un diplomate et qu'un diplomate doit dire des belles choses. En fait, j'ai essayé de trouver autour de moi des étrangers, des non-allemands, qui étaient malheureux d'être à Berlin. Et j'en ai pas trouvé. Tout le monde est heureux d'être à Berlin. Ça n'existe pas, les gens malheureux à Berlin. J'exagère, bien sûr, il doit bien y en avoir. Mais c'est une ville extraordinaire dans un pays qui est devenu un pays admirable et un grand ami du Canada dans tous les domaines. Combien long vous voulez que je parle? Parce que là-dessus, je suis intarissable. Nos auditeurs sont curieux. Quelles sont vos tâches comme ambassadeur? Un ambassadeur représente son pays, représente les intérêts de son pays et essaie de les promouvoir, s'efforce de renforcer les liens entre l'Allemagne et son pays. Eh bien, quand on est ambassadeur du Canada, c'est une tâche, je dirais pas facile, c'est quand même très exigeant, mais toujours agréable. Car au moment où on se parle, le Canada et l'Allemagne sont vraiment de très, très grands amis. Il y a toujours des petits nuages, mais ils sont tout petits dans un ciel bleu et resplendissant. Les relations entre nos dirigeants sont excellentes. Notre Premier ministre, le Premier ministre Justin Trudeau, est extraordinairement populaire en Allemagne. Donc, on travaille tous très bien ensemble et ça nous motive beaucoup ici à l'ambassade. J'ai une équipe formidable qui est faite d'Allemands et de Canadiens qui travaillent la main dans la main pour que l'amitié entre nos deux pays non seulement s'améliore, mais aussi permette à ces deux amis, le Canada et l'Allemagne, de travailler la main dans la main, épaule contre épaule, partout dans le monde, parce qu'on en a bien besoin de l'amitié entre les Allemands et les Canadiens. On en a besoin en Asie, on en a besoin en Afrique, en Amérique du Sud, on en a besoin partout. Parlons du Canada et du français et de la francophonie. Le français possède un poids considérable au Canada. À peu près d'un tiers des Canadiens parlent français. Pourriez-vous nous parler un peu du français au Canada? Le français, c'est notre histoire. L'ancien premier ministre, M. Stephen Harper, disait toujours « Le Canada est né en français ». Et c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas oublier l'apport des Premières Nations, les peuples autochtones, mais à l'arrivée des Européens, ce sont les Français qui ont développé le Canada. Le mot Canada, c'est quand les Premières Nations, les Autochtones, ont rencontré le découvreur français qui s'appelait Jacques Cartier, et ils lui ont dit, ben voilà, ça c'est notre Canada, notre village, d'où vient le mot. Donc c'est notre histoire, mais c'est aussi notre avenir. Il y a un engouement énorme pour l'apprentissage du français chez les jeunes Canadiens de toute origine. Quand je suis devenu le ministre responsable des langues officielles, on m'avait dit, vous savez, en Colombie-Britannique, ça va être le mandarin à l'avenir, parce que la population là-bas est de plus en plus d'origine chinoise. Sauf que quand vous allez dans les écoles d'immersion française en Colombie-Britannique, vous rencontrez quantité de jeunes Asiatiques qui parlent un français impeccable. Donc, un pays qui n'est pas très bilingue, la plupart des gens ne parlent pas forcément deux langues, mais un pays qui a une dualité linguistique très vivante, avec ces deux langues qui ont fait son histoire et feront son avenir, l'anglais et le français. Monsieur l'ambassadeur, vous avez déjà évoqué un peu ma prochaine question. À titre de ministre responsable des langues officielles, c'était de 2001 à 2003. Vous avez élaboré le plan d'action sur les langues officielles, qui est encore une référence aujourd'hui. Quelle place confère-t-il aux Français? Ce plan d'action modernise notre pensée par rapport à l'enjeu qui est de permettre aux communautés de langue officielle qui vivent à l'extérieur du Québec. Les gens savent peut-être, le Québec est la province du Canada très fortement francophone. Mais en dehors du Québec et d'une partie du Nouveau-Brunswick, les gens sont anglophones, mais il y a des communautés francophones. Et la question est de savoir comment elles peuvent fleurir et ne pas se laisser assimiler à l'anglais. Alors l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on triomphe d'un phénomène extraordinaire qui est l'amour. Les anglophones et les francophones se marient ensemble.
Alors, il faut s'assurer qu'ils vont transmettre et l'anglais et le français, leur double héritage linguistique, à leurs enfants. Alors, tout le plan est bâti là-dessus. Comment faire en sorte que des francophones qui se mettent en ménage avec des anglophones et ont des enfants, auront des enfants bilingues qui n'oublieront pas le français, qui auront l'anglais et le français à transmettre à leurs propres enfants. Votre ambassade a participé à la journée de la francophonie à Berlin en mars dernier. Comment le Canada s'engage-t-il en faveur du français? Je pense par exemple à l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe 84 États et gouvernements répartis sur les 5 continents. Le Canada a l'immense chance d'avoir 2 langues officielles qui sont des langues internationales, l'anglais et le français. Donc, ça nous donne une responsabilité. C'est pourquoi nous avons toujours voulu maintenir le Commonwealth. Certains voulaient l'abolir en disant que c'est un atavisme du passé colonialiste britannique. Non, ça peut être quelque chose de très valable dans le monde moderne. Tous ces pays qui partagent certaines institutions, certaines cultures et une langue, l'anglais. Bien, c'est la même chose pour le français. Ce n'est pas un atavisme du colonialisme français. C'est vraiment la possibilité de profiter du fait que la langue française et la culture qui s'y rattache, toutes les expressions culturelles qui s'y rattachent, sont un enrichissement pour l'humanité. Et donc, le Canada, qui en a tellement bénéficié, doit en faire profiter autant que possible l'humanité entière. Et l'organisation qu'on s'est donnée pour cela, eh bien, celle que vous avez mentionnée, c'est la francophonie. Et c'est pourquoi nous sommes un pays si actif au sein de la francophonie. Comment le Canada est-il représenté en Allemagne? Représenté en Allemagne, il est représenté en Allemagne, bien sûr, par son ambassadeur, son ambassade, mais il est représenté en Allemagne aussi parce que quantité de Canadiens viennent ici, apprennent la langue allemande, sont complètement absorbés, charmés par la culture allemande, par la musique. Une musique dont on oublie qu'elle est allemande tellement elle est devenue universelle. Alors, c'est ça qui fait que le Canada a une présence en Allemagne. C'est un pays que je sais que les Allemands aiment beaucoup, qui est identifié à des paysages extraordinaires, un climat rude, mais jovial, et une population extrêmement multiculturelle, où il y a beaucoup d'Allemands d'origine, beaucoup de Canadiens d'origine allemande. On a tellement de points communs ensemble que ça ne soit pas étonnant que la présence canadienne soit forte en Allemagne, mais pas encore suffisamment. Un de mes mandats, c'est de faire en sorte que le Canada y soit encore plus. D'autant plus que maintenant, si on peut parler un peu gros sous, emploi, économie, nous avons un accord de libre-échange qui fera en sorte que dans quelques semaines, il n'y aura plus de tarifs qui nuisent au commerce entre les Allemands et les Canadiens, et tous les Européens et les Canadiens. Cet accord de libre-échange nous permettra d'avoir des relations encore plus approfondies et dont vont bénéficier tout le monde, non seulement les gens d'affaires et les travailleurs, mais aussi les universités, les échanges pour bénéficier des meilleures technologies, notamment des technologies environnementales. On va profiter énormément de relations plus étroites entre l'Allemagne et le Canada. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi, s'il vous plaît, encore une dernière question. Le Canada et l'Allemagne entretiennent des relations culturelles importantes. De quelle manière l'ambassade du Canada favorise ces relations? Énormément. On a toute une équipe là-dessus qui s'intéresse à toutes les facettes des arts et de la culture, que ce soit la littérature, que ce soit la danse, le cinéma, les chants traditionnels et folkloriques, ce qu'on appelle la grande musique classique, l'opéra, les concerts. Et travailler avec les Allemands dans ces domaines-là, c'est extraordinaire. C'est une large part du patrimoine de l'humanité. Alors nous, les Canadiens, on ne rate pas l'occasion, en aucune façon, de venir ici et de vous accueillir au Canada pour profiter de toute la grande civilisation que représente le monde des arts et de la culture en Allemagne. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de vos réponses. Ça me fait très, très plaisir. Ça me fait très plaisir de le dire en français. Auf Wiedersehen.